Voilà. dama ni reporter bi doon xaar mi ngi yegg si léegi nii. nekk ci élément Global TV yi koy wax Diallo. borom projecteur Diallo est là. Il n'est pas accompagné. Une touche très mal exécutée. Le défenseur de AS Sénégo qui va tenter de dégager. Le ballon qui sort pas de la surface de but de AS Sénégo. Juste là, le dossard 9. Il va tenter de espoir de la corps. Le ballon repoussé vers le corner. C'est un corner contrarié systématiquement et techniquement cette équipe de AS Sénégo. Le corner dégagé. Espoir de Lac. C'est une bataille engagée. Récupération de l'avant-centre ASC Nio Diego. Ils vont s'engouffrer. On a dépassé la ligne médiane. Et va-t-il faire? Il va s'engouffrer devant la surface de but. Le dossard 11 de ASC Nio Diego. Le dossard 10. Et c'est le but. C'est le but, mesdames et messieurs. Après plusieurs occasions net de but manqué, nous venons d'assister à l'ouverture du marqueur de but inscrit de la plus belle des manières par le numéro 10, en l'occurrence de Cheikh Abbé Gueye, qui donne pour New Dego et 0 pour ASC Espoir du Lac. Alors,
À l'issue de cette action, la toute nouvelle Ghostfire dans cette deuxième mi-temps. Comme on l'a fait la toute première occasion dans cette deuxième mi-temps, on voit une équipe de Espoir du Lac qui est très bien entrée dans cette deuxième partie. Une frappe très bien ajustée, malheureusement, qui a été repoussée. Et c'était le confort. Monsieur l'arbitre qui est en concertation avec le 204. Pour le moment, nous voyons les défenseurs qui construisent le mur humain par l'intermédiaire de monsieur l'arbitre et le 204 qui va s'en charger de l'exécution de ce coup franc, en l'occurrence de Ibou Mendy, le 204 j'allais dire, rapidement exécuté une grosse frayeur, 1-0, 1 pour ASC, 2-0 je l'ai dit. 2-0 pour cette équipe de ASC Niodego. Une équipe qui réussit à malmener mathématiquement son adversaire, qui en tout cas se lamente techniquement de pouvoir contrarier, pourquoi pas, de jouer son football. Une équipe de Espoir du Lac perturbée dans son chemin de jeu, dans sa circulation. On ne comprend plus rien, mais vu que c'est le football, attendons. L'ASC Niodego, le 210 sur la bretelle droite, il va centrer pour son avant-centre, récupération du 208, Mamadou Dia, le capitaine qui va obtenir une faute rapidement sur la bretelle gauche. Espoir du Lac qui tente à tout pour pouvoir revenir au score, malheureusement. Allez, c'est une ouverture, récupération du défenseur de Niodego. Nous jouons sur la partie droite de la pelouse. Le 211 de Niodego qui va réussir ce 4x4. Il va trébucher. Il va trébucher. C'est un carton. Il va écoper d'un carton jaune. Ce défenseur de Espoir du Lac qui vient d'équilibrer, de déséquilibrer en tout cas cet avant-centre de l'ASC Niodego. Le reste des minutes à jouer dans cette deuxième période. Ouais, ça va? Ça va bien. Et c'était Gaufran, c'est le capitaine numéro 17, Serine Diouf, en collaboration avec le 204, en l'occurrence de Denis Mindorsan. D'accord. D'accord, ok. C'est la Ah, ouais, c'est M. Ndoye. M. Ndoye, moi, c'est M. Diallo de Global TV. D'accord. C'est du Global FM, quoi. Ah, d'accord. Enchanté, hein? Enchanté, ça va? Allez, on va revenir comme on l'a dit, on va lancer attention, mesdames et messieurs, sur cette nouvelle contre-attaque. Malheureusement, ici à la cabine de reportage, mesdames et messieurs, pour votre plaisir, un doyen en tout cas, il faut le rappeler, un doyen du micro, habitué en tout cas des retransmissions en temps et un moment. Et il s'agit simplement du doyen, monsieur Aziz Ndoye de Bambino FM, en collaboration avec en tout cas monsieur Diallo Abdoulaye, reporter aussi, animateur culturel de Global TV. Alors monsieur Ndoye, vous venez de porter votre casque de reportage. Nous suivons la deuxième période dans cette première rencontre entre l'ASC Niodego et l'ASC Espoir du Lac. Pour rappel, cette équipe qui arbore le maillot de couleur, les verts et blancs, c'est cette équipe de l'ASC Niodego qui mène sur le score de 2-0. Et face à cette autre équipe habillée en blanc et noir, il s'agit simplement de Espoir du Lac qui, pour le moment, a toutes les difficultés de pouvoir surmonter les obstacles face aux attaques ou aux agressivités de cette équipe de Niodego. Alors, c'est la deuxième période, mais il faut rappeler que lors de la première mi-temps,
une équipe d'ASC Nudego s'est bien comportée, plein d'occasions, plein d'ouvertures, mais juste que ce que nous allons tenir comme, en tout cas, déchet technique, sauf que les avançants de Nudego pouvaient marquer plus de buts, mais problème de finition. Alors, vous avez porté votre... Merci Abdoulaye. Bonsoir ceux qui nous écoutent à travers Vamor FM, à travers aussi Global TV. Et nous sommes ici au stade Ibama Ngalandou Diouf, autant pour moi, pour vous faire vivre en direct et en intégralité cette rencontre qui oppose l'ASC Nodego en vert vêtu et l'Espoir du Lac en noir et blanc, en blanc et noir vêtu. Et que pour le moment où je prends l'antenne, l'équipe de Lego mène au score 1-0 et que nous sommes à la première partie, la deuxième période, la deuxième heure de la première partie, première quart de finale de la zone 12 et aujourd'hui de la zone 11 autant pour moi. Aujourd'hui, 4 matchs sont à l'ordre du jour. En deuxième heure, il y aura l'autre espoir de Niakrop qui va jouer contre les Bougui. Et en troisième heure, nous aurons l'équipe d'Al Salam qui va rencontrer celle d'Apix. Et en dernière heure, l'ASC Lakale qui va jouer contre, donc j'oublie un tout petit peu l'autre ASC. Mais ce soir, le public sera gâté, surtout sur le plan jeu, parce que les 8 équipes qui sont qualifiées sont données corps et âme pour accéder en quart de finale. Espérons que vers les coups de 23h00, on saura les 4 demi-finalistes qui vont se qualifier pour les phases ultimes. Et que pour le moment, la partie qui est en train de se dérouler entre l'ASC Nodego, la balle est du côté des Verts. Et que là, c'est un ballon pour Nodego. Et là, c'est une faute qui est sifflée par l'arbitre. Non, l'arbitre estime qu'il y a... En tout cas, c'est une avant-centre très palpitant. C'est une avant-centre très palpitant du côté de ASC Nudego, le star numéro 9. Alors, c'est l'attaquant, le star numéro 9 de cette équipe de Nudego qui se faisait menaçant. Mais l'arbitre a estimé qu'il a fignolé un tout petit peu. Et que là, c'est un ballon au niveau de l'entrejeu pour les verts blancs, pour les blancs noirs de l'Espoir qui ouvre là-bas. La balle pour une lutte empoignade entre le latéral droit et l'attaquant de Espoir qui a laissé la balle filer en 5m50. Et là, ça va donner le profil cette équipe des verts blancs de se dégager par l'entremise de le gardien de but pour le moment qui mène au score 1-0. Et retenez que pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes au stade Ngalandou Diouf pour vous faire vivre. On va suivre cette action. Attention, c'est une nouvelle contre-attaque. Attention. Il y a quelque chose. Monsieur Ndo, il y a quelque chose. Certainement une petite faute. Mais on voit monsieur l'arbitre qui caresse sa poche. Déjà, c'est un carton jaune. Ouais. Et que là, c'est à l'entrée, à quelques encablures des 18 mètres. Et que là, c'est une faute. Heureusement que ce n'est pas un pénalty. Mais l'excentré droit de cette équipe des Verts de Nodego allait vite vers le but. Mais il a été stoppé net dans sa course par le défenseur de Espoir du Lac. Pour le moment, mené au score. On va suivre ce coup franc sorte demi-corner en le rentrant. Et là, on voit le capitaine de cette équipe devant la balle. Un bon gaucher, c'est un coup franc pour un très bon gaucher. Et que là, j'aperçois l'équipe de l'Espoir de Lakale, l'Espoir de Niakoura. N'est-ce pas? L'équipe Espoir de Niakoura qui vient de fouler le sol du stade Ngalandou Diouf. Ils sont en bleu, blanc, vêtus. Voilà, ils se dirigent vers l'autre côté du terrain. En tout cas, c'est un événement sportif de taille et de qualité, M. Ndoye. Qui dit Navetan, c'est une question nationale. Car on le dit très bien, qui dit football parle vraiment de ce facteur de rapprochement, ce facteur de développement socio-culturel et économique d'un pays. Alors ce Navetan est d'une importance capitale. Donc les autorités en charge d'accompagner en tout cas ces événements sportifs ont en tout cas mis la main à la poche pour pouvoir en tout cas rendre à cet événement tout un éclat particulier, M. Ndoye. Voilà, vous avez dit, M. Diallo, c'est un événement qui fait raffermir les liens entre les jeunes. Mais on va suivre pour le moment ce coup franc qui est, somme toute, très dangereuse. Ce qui, du reste, ça peut être l'occasion de scorer encore. On va suivre. Et là, qui va se tirer dans le pays de pays, c'est un but. Attention, c'est l'aggravation du score. Le but de Nodego.
l'aggravation du score. Là, 2 buts à 0. 3, c'est le troisième but. Ah, c'est le troisième but. C'est le troisième but, monsieur Ndoye. D'accord. De 3-0. L'aggravation du score sur cette action. 3 buts à 0 en faveur des Verts Blancs de Niodego qui, devant Espoir du Lac, là, a tout montré sa suprématie. Le gardien de but, On dirait que ce gardien de but a un problème de myopie. Parce que toutes les balles qui s'engouffrent au fond de ces deux ballons qui frôlent les mains du gardien de but et devant lui, le ballon qui se loge au fond des filets, ça veut dire que le gardien de but a des problèmes de vision. Il a des problèmes de vision et là ça fait mal pour lui. Et on l'a vu, il a été très déçu tout à l'heure lors de cette action parce que c'était un ballon qu'un gardien normal pouvait quand même arrêter. Tout à fait. Mais, comme on dit, il y a toujours des problèmes, puisqu'il a des problèmes de vision, il y a toujours aussi des conséquences qu'il faudra attendre dans ces genres d'actions. Eh bien, on ne sait pas s'il est vraiment positionné au soleil qui est au zénith. Je ne sais pas si c'est le rayon lumineux qui est fatigue. Il n'est pas face au soleil, il n'est pas face au soleil. Il n'est pas face au soleil. Mais je me demande qu'est-ce qui fait que le ballon n'est pas stable dans les mains de ce gardien de but du côté de l'Espoir du Lac. Ah voilà, donc peut-être son coach qui est là, donc en face de lui, pourra nous expliquer le pourquoi quand même de ces escarmouches au niveau de son gardien de but. Mais espérons que ça va changer. Et que là, pour le moment, nous sommes dans la deuxième mi-temps de cette première rencontre entre Niodego et Espoir du Lac. Et que pour le moment, l'équipe des Verts sont très proches à la qualification des demi-finales. Pour le moment, 3 buts à 0. J'espère que même si les cadres ne sont pas encore cuits, en tout cas, ça a l'air d'être cuite. Parce qu'il ne reste pas grand-chose dans cette partie. Et que 3 buts à 0, ce sera difficile de le remonter. 3 buts à 0, difficile à remonter. Nous allons revenir, mesdames et messieurs, sur cette contre-attaque. Il a été taclé, en tout cas, taclé par l'arrière. Un anti-jeu. Un anti-jeu, indique monsieur le référé. Retenez bien, mesdames et messieurs, ici à la cabine de reportage, monsieur le doyen de Bambilor FM et Diallo Abdoulaye de Global TV, en temps et un moment, ici au stade de Galandou Diouf, pour ces phases de quart de finale, dans le souci de dépister quelles seront les équipes qui joueront les demi-finales, car à ce stade c'est très tendu. Mais pour le moment ici, au stade élargi Galandou Diouf, retenez bien, vous que suivez depuis vos bureaux, depuis vos salons, où que vous soyez en direct sur Global TV, là le score est lourd, 3 buts à 0, 3 pour l'ASC Niodego et 0 pour Espoir du Lac. C'est un coup franc pour Niodego. Voilà, et de là on va suivre, c'est le numéro 5 qui va s'exécuter. On va suivre ce numéro 5 qui se dégage, qui cherche un partenaire démarqué, qui trouve le numéro 4. La balle est dégagée, tranquillement dans les mains du gardien de but. Cette fois-ci, la balle est vue et a été cueillie par ce dernier, le gardien de but de l'Espoir du Lac. Et son nom, je dois savoir son nom. C'est Mohamedou Dia. Mohamedou Dia, le gardien de but, Mohamedou Dia. L'histoire retiendra que ici au stade Galandou Diouf, il a dû quand même encaisser 3 buts face à l'équipe des Verts. Et là, c'est un capitaine, le numéro 17 va ouvrir là-bas. Attention, c'est le gardien, mais regardez-moi ça. Attention encore, le gardien qui sort et qui loupe son contrôle. Mais monsieur Ndoye, comme on l'a dit, il vient de le confirmer une fois encore que ce gardien de but de l'Espoir du Lac a vraiment un souci. Il a des problèmes. On ne sait d'où vient ce gardien de but, mais là, sincèrement, ça ne donne pas, ça n'assure pas sécurité, car le gardien de but, c'est le garant de l'équipe. C'est le garant de l'équipe. C'est comme on dit, le dernier défenseur. C'est le dernier défenseur. Alors, il sort hasardeusement. Et quand même qui reste son contrôle. Et il fait un mauvais contrôle. Malheureusement, que son défenseur était à côté. Et là, donc, il y avait son défenseur qui a pu sortir la balle. Mais heureusement, pour lui, comme on dit, sinon, ça allait faire mouche. Et que là, il y a le numéro 18 qui s'apprête à rentrer. Le numéro 18 qui s'apprête. Le numéro 18 qui s'apprête à rentrer. Et que là, on va suivre cette ballon au niveau de l'entrejeu. Pour l'Espoir du Lac qui va s'en aller. On va suivre. Et que là, ça va partir
ñoo ngi doxal espoir du lac numéro 18 bi ba léegi moo yor bal bi jox numéro 2 bi mu doxal ko numéro 18 bi ils sont en train de dérouler le numéro 18 certainement il va centrer là il va retourner sur lui qui cherche un partenaire qui le trouve sur le numéro 2 waaw bal bi nangu lañ ko que là c'est une sortie de touche au profit toujours de l'espoir du lac et que là c'est le numéro 5 qui va s'exécuter le numéro 5 d'espoir du lac la touche rapidement jouée ils sont en train de jouer petit à petit sûrement lentement mais sûrement la balle pour le numéro 12 de Nyodego qui va chercher son partenaire le latéral droit qui jaillit de l'autre côté qui va partir certainement il va centrer qui essaie de forcer la défense heureusement ouais mais il a tout fait sauf l'essentiel monsieur Ndoye il devait centrer il a tout fait sauf l'essentiel sinon qu'il avait vraiment un partenaire bien démarqué il suffisait juste de coulisser ce ballon en douceur malheureusement c'est la maladie en tout cas des grands avant-centres l'égoïsme technique on va voir cette nouvelle action le dossard passe au gardien qui a la myopie. Ouais. Cette fois-ci, le gardien a réussi. Il a réussi à enrayer le danger. Il a réussi à enrayer le danger. Et je vois que cette équipe d'espoir du lac manque de sérénité. Manque de sérénité. Il a un manque de sérénité et d'humilité. Attention, c'est un danger. Hein. Le défenseur qui sait bien que son gardien n'est pas bien techniquement et qui le fait jouer, c'est un danger. C'est une nouvelle ouverture. Il était obligé de le faire. Il était obligé. Et que là, c'est un ballon pour qui la bataille du capitaine de Nyodego. Ballon rapidement dégagé qui va sortir en touche. Et là, c'est au profit de l'espoir du lac. Et je rappelle le score 3 buts à 0 en faveur des Blancs, des Verts de Nyodego qui pour le moment ont des pieds en demi-finale. Et pour le moment, si le score c'est là, ce serait la première équipe à se qualifier en demi-finale, c'est de Nyodego. Et là, espérons que ça va se terminer comme ça. Et ce sera tout bénéfique pour les supporters de Nyodego qui se donnent de la voix. Et contrairement à ceux des sports du lac qui sont muets comme des carpes, et que pour le moment, la part belle est du côté des Verts. Allez, Espoir du lac, par cet intermédiaire de Dossard numéro 8, nous sommes dans la surface de but de l'AS Nyodego. Dossard qui va tenter le ballon qui va passer au-dessus de la lucarne. Est-ce que c'était très bien, monsieur Ndoye, cette nouvelle contre-attaque? Mais on sent par là que c'est une équipe qui veut mieux faire, mais malheureusement là qui fait qu'elle ne pourra pas, en tout cas à cette allure, pouvoir concrétiser ses passes. Mais ça se joue carrément. On va voir, une fois encore, le Dossard qui se retrouve au bout de moulin. Et que là, c'est un ballon rapidement dégagé au niveau de l'entrejeu. Les Verts qui prolongent jusqu'à qui le numéro 17 qui va partir, qui s'entend dans l'air des erreurs. À se suivre. Et on tire, contré par la défense. Sinon on est là, c'est en quatrième but. Mais heureusement que le défenseur a jailli pour enrayer l'action dangereuse de tout à l'heure. Et que là, on constate qu'il y a une suprématie des attaques sur la défense d'Espoir du Lac. C'est une nouvelle équipe qui vient de se créer cette année. Mais pour le moment, ce qu'il a montré, quand même, ça n'augure pas des lendemains meilleurs. Mais espérons qu'avant la fin de la rencontre, il faut au moins réduire le score histoire de sauver l'honneur. Allez, on va revenir sur la bretelle droite, mesdames et messieurs. Ça sera une très belle ouverture. Ce joue incroyablement le service. Allez, qui va faire légèrement sur le mauvais contrôle. Le service Espoir du Lac sur la bretelle droite qui a été très bien servi mais qui va perdre son contrôle. Il s'agit simplement de Mohamed Sow. Mohamed Sow, le meneur de jeu qui est presque inexistant. On ne sait pas qui est numéro 10 en tout cas pour une équipe compte beaucoup. C'est lui l'arrangeur, c'est lui le technicien, c'est lui qui doit être pour le moulin pour pouvoir ajuster en tout cas le jeu, pour pouvoir créer des occasions, pour pouvoir créer en tout cas des situations afin que l'équipe soit forte, afin que l'équipe se tienne en charge. Mais pour le moment, ce deux services manque en tout cas d'application. On va suivre cette action, le numéro 10 qui est en position du coup, il va centrer, mal dégagé, contré par la défense de Nyodego. Et la balle va s'exécuter par une touche que va être exécutée le numéro 10 rapidement joué pour son coéquipier, le numéro 9. Attention, contré au niveau de la défense. Et maintenant, les joueurs de l'Espoir du Lac qui vont centrer la balle au niveau de la défense, certainement.
tranquillement et ils vont sortir cette balle sur la poitrine au niveau du milieu de terrain de le joueur de Nyondego. Ballon récupéré par toujours le numéro 10 qui va partir certainement qui temporisant du football qui cherche son partenaire de marquer, mal négocié et que la défense jaillit, la défense des Verts, la balle toujours pour les blancs noirs, voyez contrer et que l'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute. La balle au niveau de notre jeu récupérée, dégagée par les blancs, le numéro 2 qui va ouvrir la balle pour qui? Le numéro 10, le gardien qui sort et qui cueille la balle. Le gardien de but de Séguik de Nyondego qui pour le moment est à terre. Serigne Diouf, le gardien de but de cette équipe de Nyondego, après sa sortie de tout à l'heure, voilà, est couché. Espérons qu'il y ait plus de peur que de mal et qu'il va se relever. Il y a un autre joueur, son coéquipier, qui est aussi à terre. Je ne sais pas, c'est la fatigue qui se fait sentir ou non, mais ils sont en train de trouver c'est histoire de quand même de casser le jeu. De baisser le jeu, de casser le rythme, parce que depuis quelques minutes, on voit une équipe d'espoir qui est en train de faire son jeu au niveau de la zone des Verts. Et c'est bien, quand même bien réfléchi de casser le rythme du jeu pour histoire quand même de permettre aux joueurs de se replacer. Allez, deux joueurs qui se tombent de l'heure, mesdames et messieurs, ici sur la pelouse du stade et là de Galadou. Et voilà, deuxième période, vous qui venez de la première marche, 3 buts à 0. 3 pour l'ASC Nyondego. Des buts inscrits de la plus belle des manières face à une équipe de Espoir du Lac. De par sa façon de jeu, on sent qu'il y a un problème de construction, un problème de finition, mais cela n'empêche, c'est une équipe en sa façon qui fait en tout cas épater ses fans qui sont venus l'accompagner et l'encourager. Puisque vous savez bien, c'est pas du tout facile, comme le doyen Doy il vient de le souligner, c'est une équipe qui est en sa place. C'est quand même des buts faciles quand même entrer, mais si c'est pas ça, c'est avec les actions tout à l'heure qu'on a vu de cet Espoir du Lac, s'ils continuent à jouer, je pense que les années à venir, ils pourront faire mal, ils seront une équipe qui pourra faire mal au niveau des compétitions de la zone 11. Et donc ce n'est pas déméritant quand même, déméritant d'être à ce stade et d'être gagné par une excellente équipe de Nyondego. Quand même, on leur tire le chapeau et se dit que peut-être la prochaine fois sera la bonne. Mais le match n'est pas encore terminé. Même à 5 minutes de la fin, on peut quand même parvenir à scorer et égaliser. Donc c'est la loi du football. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin de la rencontre, on ne peut pas dire que les carottes sont totalement cuites. Mais pour le moment, la part belle est du côté de l'équipe de Nyondego qui mène au score 3 buts à 0 pour cette première quart de finale. Pour le moment, son pied est en demi-finale. Espérons que ça va continuer ainsi jusqu'à la fin. Attention, parce que cette action, le numéro 11 qui va s'engouffrer. Malheureusement, il a confondu vitesse et précipitation. Ce numéro 11, s'il avait quand même interrogé tout petit peu son esprit face à cette action tout à l'heure, il pouvait mettre la balle au fond des filets, mais il a confondu vitesse et précipitation. Allez, on va revenir. Espoir du Lac sur cette nouvelle contre-attaque. Sur l'arbitre gauche, que va-t-il faire? Sûrement, c'est un peu de soulagement. Et il a confondu vitesse et précipitation. Et le ballon qui va mourir hors du champ de jeu. 5,50 m, vous qui nous suivez en temps et à un moment où que vous soyez, vous recevez la voix subliminale et phénoménale du doyen Doy et de Diallo Abdoulaye, doyen Doy de Bambilor FM, Diallo Abdoulaye de Global TV qui assure la retransmission de cette rencontre en ces phases de quart de finale entre ces deux équipes. Espoir ASC Nyondego qui mène au score de 3 buts à 0 et Espoir de là qui a sa première participation dans ce type d'événement. On va voir le 218. Ouais, c'est une position il était déjà signalé en position hors jeu. Il s'agit de ce joueur Abdou Mané. Abdou Mané qui a été cité dans une position hors jeu par l'arbitre, l'assistant de cette rencontre. Et un arbitre très bienveillant. Ouais. Et que je rappelle que pour ceux qui viennent de le prendre en cours, retenez que l'ASC Nyondego mène au score devant celle de l'Espoir du Lac sur le score de 3 buts à 0 et que le gardien a fini de cueillir la balle et que ça c'est un
Ballon rapidement joué pour qui? Le numéro 15, latéral gauche qui va partir. Il cherche un partenaire de marquer, qui le trouve. Et que la balle au niveau de l'anti-jeu. Pour qui? Le numéro 9 qui va essayer de se départir de son vis-à-vis. Qui cherche un partenaire de marquer. Voilà, trop personnel. C'est une invention d'espoir de là qui n'est pas intelligent, entre guillemets. Et toutes les passes décisives sont dans ses pieds, mais jusque-là, il n'arrive pas à satisfaire. Il est trop solitaire. Il est trop lourd, il est trop solitaire, et il est lourd, et en 3, il n'est pas intelligent. Regardez celui qui va malheureusement, il ne parvient pas à se trouver en tout cas des solutions. Et toutes les passes sont dans ses pieds. Ça veut dire tous les joueurs de Espoir de Lac travaillent pour lui seul et à son tour aussi, il ne parvient pas à les concrétiser ces occasions. Donc il y a un problème d'intelligence technique qui prévaut du côté de ce joueur individuellement, qui ne parvient pas du tout à satisfaire et ses amis et le l'opportunité de se replacer. Pour le moment, 3-0 pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Et que nous sommes ici au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, le mythique stade Ngalandou Diouf de Rufisque, pour vous faire vivre en direct et en intégralité à travers Global TV et Bamboulou FM. Cette rencontre, la première quart de finale. Et là, on leur souhaite de continuer sur ce chemin. Et que pour le moment, pour ceux qui viennent de prendre en cours, retenez que l'équipe de Dego mène au score 3-0. Allez, 3-0. Merci le doyen. On nous annonce la présence du parrain, exceptionnellement, qui est déjà installé là à la loge officielle. Il s'agit solennellement et respectueusement de Monsieur Ousmane Sow, le parrain de cette journée. Il est parmi nous cet après-midi et tout à l'heure avec lui, nous irons en tout cas recueillir ses propos concernant cette très belle journée sportive. Alors le doyen Ndoye qui va s'approcher du parrain tout à l'heure, Monsieur Ousmane Sow, avec lequel nous allons échanger pour la délégation bref de toutes les actions concernant le pays de Sénégal. Vous avez Fall Amico qui est aussi là avec nous, Bamboulou FM et plus précisément Global TV qui assure le direct dans cette transmission. Alors merci à tous d'être là. Nous allons revenir 3-0 M. Ndoye. 3-0 vous après 25 minutes de jeu. Quel acte de l'équipe en tout cas est en train de se dire le public? On va suivre certainement ça, 4e but. C'est ça, on va se dire. Oh, qui passe largement au-dessus des buts gardés par Modoucha. Alors là, on a régulier en 4e but. Je dis que Espoir du Lac, quand même, n'a pas marqué, mais aussi Dego n'a pas marqué le nombre de buts qu'il devait marquer. On lui a assisté quand même à au moins à 7-0. Donc il a assisté à 7-0. Personne n'aurait dit cela. Parce que beaucoup d'options de jeu, beaucoup de buts ont été manqués ici devant le gardien de but. Mais je pense bien que dans les animaux de joueurs, il faut marquer, encore marquer. Mais c'est le temps de nos attaquants. À chaque fois, il manque de précipitation, de populisme devant le but. Et ils gardent de réussir à but. Et finalement, on a le score comme ça. Donc, à 0 pour le 6 buts. Mais c'est le parti de Nice. En tout cas, un nouveau qui paraît un ancien. ASC Dego, une ancienne équipe habituée, en tout cas, comme je dis ancienne, c'est une équipe habituée à cette compétition de Navetal, face à une équipe à sa première prestation, mais vraiment, il se passe à ce niveau de jeu, on allait s'attendre de Dego face à cette nouvelle équipe qui a sa première prestation quand même. 3-0, on ose dire que c'est minime, mais il faut le tenir à compte que chapeau pour cette équipe de Espoir de Lac qui joue face à une équipe qui a cette expérience de l'hôpital, mais qui n'arrive pas en tout cas à malmener ou à diriger cette équipe comme elle veut. Alors comparativement aux autres équipes qui ont de l'expérience, face à une nouvelle équipe, vous avez toujours une nouveauté, vous avez de la différence qui se montre à travers l'expérience. Mais est-ce que nous sommes en train de vivre là, ASC Dego, même si la victoire y est, mais ce n'est pas une victoire à la plus belle manière pour exprimer leur suprématie, pourquoi pas confirmer leur ancienneté et leur expérience en ce navetal face à cette nouvelle équipe aussi qui n'est pas venue en parapluie
mais qui crée aussi évidemment toutes les difficultés à cette équipe haïtienne Nieko, monsieur. Voilà, vous l'avez si bien dit. Cette équipe Point d'Espoir est là en train de faire son baptême de feu pour cette année. C'est une novice, comme on dit, c'est une saut des bleus. Et quand même, les années à venir, quand même, ils gagneront beaucoup plus d'expérience. Et là, on va suivre cette action de qui est amenée par le numéro 6 qui va chercher le numéro 4. Et voilà, c'est un 4 minutes. C'est un 4 minutes. Depuis la défense jusqu'à les arbitres de cette équipe d'espoir. Voilà, le numéro 10, voilà, qui monte sur le départ. Voilà, c'est bon. Il a marqué, il a bien opportuniste. Regardez tout ça là-bas, il a bien opportunité. Ce qui donne 4 buts à 0 dans cette rencontre. Gabriel, et que nous sommes meilleurs merdi, nous nous donnons un bac, nous sommes dans ce cas-là. Tout de suite, nous sommes dans le numéro 10, suite à une action de remontée. Si les passes sont levées, nous sommes d'accord. Encore une Ndiaye, les supporters de l'espoir de notre opposition de la voix qui poussent l'équipe au dépassement, qui montent. De suivre, en tout cas à la fin des dernières minutes de cette deuxième rencontre, ça n'a pas du tout été facile pour l'Espoir de Lac dans sa première prestation, mais il faut aussi, en tout cas, encourager et féliciter cette équipe d'Espoir de Lac qui réussit aussi à créer des difficultés à cette autre équipe New Lego qui a plus d'expérience qu'elle dans ce type dans ce jeu de montagne. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas place pour le désespoir et d'échec en échec, on veut toujours à devenir grand ou réussir. On revient, la bataille du terrain, le Sardos de récupération, le défenseur de l'Espoir de Lac. Il va perdre son contrôle. Le Sardos, nous sommes toujours dans la partie superficielle. L'Espoir de Lac, les verts et blancs qui ont la possession de balle. Et maintenant, monsieur le maire, il n'y a aucun partenaire démarqué. Le Sardos, le ballon qui s'est conduit vers la dernière droite. Et il va tomber pour son avancement qui a été déséquilibré. Le ballon qui va mourir dans les pieds du goalkeeper de cette équipe de Espoir de Lac qui a son actif concède 4 buts en cette phase de quart de finale. Le quart de but de Espoir de Lac, comme je l'ai dit, concède 4 buts. Le Sardeux, une petite talonnade pour qui le désire. Ça se compose très bien. Allez-y les gars, c'est possible. Et c'est ce que je suis en train de dire par la façon de jeu de cette équipe d'Espoir de Lac. Sur la côté gauche, est-ce que vous avez l'ouverture? Le deux Sardeux se dit même encore. Il va réussir à tenir le ballon. Il met l'ouverture pour ce deux Sardeux qui va tenter. Le ballon est poussé par le goalkeeper. Encore le deuxième tentative. Qui nous donne bien l'attaquant qui rend son contrôle et Abdoulaye. Je voudrais vous donner les pareils de ce soir. Pour la première quart de finale, c'était Ousmane Libérisson, conseil municipal à la mairie de Dion-Paul Niang. Pour la deuxième rencontre entre Espoir, ancien Espoir de Niang et Liloubi, c'est M. Issa Sall, président de l'ASC Aslan Kadiri, qui est parrain de cette après-midi. Évidemment, je vais retenir sur l'équipe de l'ASC Kadiri. Et il y a aussi l'ASC Cité Dar es Salaam en troisième rôle contre l'ASC Cité Apixi. Et le parrain de cette rencontre, c'est Mme Leïfa Samb, conseillère municipale de Patsan qui habite la Cité Dar es Salaam, donc qui est conseillère municipale. Donc elle est la marraine de cette rencontre, la troisième rencontre du Nord. Et la dernière rencontre oppose l'ASC Nakele à ASC Ngagno. Et le parrain, c'est Diamo Diallo, président de l'ASC Espoir de Niambra. Alors, on va dire à M. Sponsor, en tout cas, la presse dit bonsoir à M. Sponsor, c'est normal, parce que nous sommes des partenaires, on est un cœur dans un même corps. Alors, M. Sponsor, la presse vous dit bonsoir, une fois encore. Merci pour, en tout cas, merci le calendrier, on s'est dit de très chargé. Merci pour la disponibilité. Mais il faut dire personnellement que la presse dit bonsoir à M. Sponsor. Et cette salutation est solennelle, et cette salutation est
maternelle. Alors une fois encore, monsieur sponsor, la presse vous dit bonsoir et la presse vous attend avant de dire au revoir parce que on est ensemble, c'est la famille. Attention là, c'était le numéro. C'est lui encore, le dossard numéro 9. Ouais, il y a beaucoup d'occasions quand même. Beaucoup d'occasions. Parce que ces attaquants, là, en l'occurrence, le numéro et l'histoire beaucoup de balles, mais ça manque quand même de vigilance justement. Allez, on va revenir. Le talon vers la fin de cette deuxième période entre Espoir du Lac et AIC Loudego. Au moment où je parle, mesdames et messieurs, le score est de 4 buts à 0. 4 pour AIC Loudego en Véridon et 0 pour Espoir du Lac. Voilà, Abdoulaye. Voilà. Une petite information de long du match de ce soir. C'est le nom Mohamed Sissoko. Mohamed Sissoko est une homme de match. Voilà, c'est la fin. C'est la fin de la rencontre qui est vraiment les pieds de Brésil. Je peux le garantir, c'est l'équipe de Monaco. Les pieds en demi-finale. Je peux affirmer, sans laisser de me tromper, que c'est l'équipe, la première équipe à se qualifier en demi-finale pour la zone 11. Et que là, on va suivre la suite de ballon qui sont en bouche. Abdoulaye, je pense que les gars sont vite. Ah bon. Sportif, je sais que parce que sportif nga en tant que sportif yow quart de finale bi ban jàngat nga si amee. waaw jàngat bi ma ci am football loolu la rek kenn ku nekk ku jekk sa morom rek noonu la sport moom que le meilleur gagne rek dañ lay door tey rek bu ëllëg nga dem defaruwaat waaw comme Espoir aussi c'est une nouvelle équipe donc dañuy doog a tàmbale dañ leen di ñaan rek ñu defaraat déwén incha allah dina baax donc équipe bu dégg aussi ñu koy gën a encouragé pour mu gën a jëm ci kanam parce que dëgg yàlla gis nañ qualité yi gis nañ lépp quoi. waaw yow lan ngay wax léegi maintenant supporters yi muy Espoir du Lac ak yeneen supporters xam nga xamante ne ñoo war a tey joué tey si journée bi lan nga leen ban conseil nga leen di jox ak loolu di digal. waaw supporters yi moom conseil bi ma leen di jox mooy ñu am yar am teggin rek parce que lii football la rek ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal parce que boo xoolee xam nga bënn ba deni xam nga ñëw Tivaouane Peulh Darou Salaam yëpp presque benn zone la Sénégal rek la ku gagné rek na mel ne beneen dëkk bi moom moo gagné donc football du xeex du xuloo du saagante du xastante donc sport la da ngay ñëw football moo ñu indi dañuy seetaan football parce que dañ ko bëgg moo nekk suñu xol donc maa ngi leen di ñaax bu baax ñu bàyyi histoire yi bàyyi problème yi bàyyi ngànnaay yi teg lépp si suuf kuy gagné ñu xam ne kii moo gagné ñu ànd ak yow ku ñu gagné aussi xam ñu encouragé la pour que ëllëgee nga mën a defaru. merci monsieur Djibéry Sow si li nga nekk parrain zone bi si première quart de finale bi wax si diggante bi nga xamante moom moo di ñoo déggoo ak Espoir du Lac.